Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo concernant mon objectif du mois de mai versus Ménia. Normalement je voulais faire le Ménia, c'est vrai que c'était quelque chose qui me tentait beaucoup. Le seul problème c'est que 31 projets à faire tout au long du mois de mai, pour moi c'est impossible. Et c'est vrai que comme je détourne un petit peu... le Ménia, c'est pour ça que je me permets de vous dire que ça sera plutôt un objectif du mois de mai. Et pourquoi pas, après, si j'y arrive, pourquoi pas, objectif du mois de juin et ainsi de suite. Ça serait une belle aventure, comme ça me permettrait, de voir mes avancées tout au long de l'année. Vu que la dernière vidéo où je vous présentais mes toiles en cours, j'étais mal installée, mal cadrée, on m'entendait pas très bien puisque je parlais pas très fort vu que j'avais du monde dans la maison et je voulais pas les déranger. Je me suis trouvé un autre petit coin à côté de mon coin à moi, bureau, où je fais toutes mes activités manuelles. Donc là, je vais pouvoir vous changer d'angle pour vous présenter mes toiles mieux, en tout cas, j'espère. Et en même temps, je vous présenterai les 10 objectifs de mon mois de mai versus Ménia, comme je vous ai dit. Alors, je me suis imprimé un petit calendrier comme les filles qui font le Ménia pour écrire chaque jour ce que je fais tout au long de ce mois de mai. Je le ferai également pour le reste des mois si je tiens le cap, on va dire ça comme ça. Je me suis écrit sur un petit bout de papier mes 10 objectifs, mais je pense en fait, parce que là c'est un brouillon, je pense que je vais les écrire derrière mon calendrier, comme ça, au fur et à mesure, je les rangerai dans un petit classeur, un portfolio ou peu importe. Moi, comme ça, l'année suivante, je peux revenir voir ce que j'aurais fait si je tiens, je vous dis, le cap. Donc je vous retrouve tout de suite sous un autre angle. Vous allez voir que mes petites mains et mes toiles normalement sur la table. Et voilà, je vous retrouve sous un nouvel angle pour vous présenter déjà mon calendrier pour le mois de mai 2024. Donc j'ai commencé donc le 1er où le mercredi 1er j'ai travaillé ma tasse du mois de janvier. Donc je l'ai continué parce que je compte bien la terminer ce mois-ci, cette tasse. J'ai également avancé le quadrillage de mon Blackwork, mon sale, qui j'ai commencé il y a très peu de temps aussi. Du coup, je suis à la bourre, donc il faut bien rattraper mon retard. Jeudi 2, j'ai fait quelques croix, mais vraiment, quand je vous dis quelques croix, c'est à peine 20 croix sur mon sampler bleu que j'espère avancer également sur ce mois de mai. J'ai également avancé toujours ma tasse et j'ai également continué le sale Blackwork. Donc, bon, voilà. Aujourd'hui, ce matin, j'ai plein de choses à faire, donc ça m'étonnerait que je ferais de la broderie ce matin. Par contre, cet après-midi, pourquoi pas. Et puis, j'ai la chance de travailler de nuit. Et c'est vrai qu'à des moments, j'ai le temps de broder une petite demi-heure, 1 heure sur mon temps de pause. Donc voilà, alors je vais vous présenter mes 10 objectifs de ce mois-ci en espérant vraiment que j'arrive à les tenir. Donc comme je vous l'ai présenté sur une de mes vidéos, je voudrais avancer cette toile-là. Donc c'est mes animaux dans la forêt, moi je l'ai appelé comme ça, enfin voilà. Alors, comment vous dire ? On va essayer de regarder. Oui, voilà. Moi, je vais l'avancer ligne par ligne, et surtout le long. Vous voyez, surtout tout le. Ah bah voilà. Je vais avancer comme ça en vrai, d'accord. Sauf que moi, je vais avancer 30 par 30. Je vais vous montrer sur peut-être ma toile. Ça sera peut-être plus pratique. Voilà, de plus près, parce que la dernière fois, c'est vrai que c'était pas forcément bien près. Et puis elle est tellement grande que c'est difficile de montrer. Donc voilà, j'avancerai 30 par 30 et tout le long de la toile. Voilà, jusqu'au bout. Et une fois que j'aurai fait cette ligne-là, je passerai au 30 suivant. Et hop, je ferai tout le long. Et voilà, tout ça jusqu'à la fin. Et sachant que moi, une fois que, par exemple, cette partie est finie, bon, pas tout de suite parce que, voilà,
Il faut quand même un morceau, mais je le roule de manière à pouvoir après broder comme ça. Parce que c'est plus simple pour moi. Ces toiles-là, en général, je les mets pas sur un support quelconque pour broder parce que c'est des toiles assez rigides et je trouve pas la nécessité de le faire. Donc, surtout du 11 CT, c'est des grosses croix, on voit très bien. Donc, bon, pour moi, en tout cas, je ressens pas la nécessité d'en avoir un, en tout cas pour ce genre de toile. Peut-être que si vous avez des propositions pour que je sois moins encombrée pour ma toile, parce qu'au bout d'un moment, je pense qu'arriver vers le milieu, ça va être compliqué. Donc, j'y suis pas, mais bon, on verra ça par la suite. Donc là, j'aimerais, comme objectif du mois de mai, alors pas faire toute la bande. Alors si j'y arrive, tant mieux, hein. Mais vraiment, déjà, j'aimerais faire la moitié. Donc, sachant qu'il y a à peu près 300 croix, il faudrait que j'arrive à 150. Donc, sachant que je suis, on va dire, 90 bien entamée, puisqu'il me reste plus que ça, en vrai, c'est faisable. Vous voyez, ça me ferait ça à faire. Sachant que là, il y a un gros bloc. Là, c'est du bloc aussi. Enfin, voilà. Il n'y a que là, c'est un peu moins bloc, mais ça reste quand même, voilà. Je pense que c'est faisable. Donc, si l'envie me prend et que j'ai réussi mes autres objectifs, je continuerai parce que j'aimerais bien l'avancer, cette toile. Donc, voilà. Et puis, surtout que je pense qu'elle peut vraiment aller vite parce qu'à des endroits, vous voyez, c'est vraiment des gros blocs. Hein, vraiment. Donc, je pense qu'elle peut être très agréable à continuer et à avancer. Mais bon, à voir. En tout cas, objectif du mois de mai, jusqu'à 150. Et enfin, de 30 à 150, là, voilà. Tout ça. Donc, voilà. Ça, je vous présente pas les fils, tout ça. Hein, Au pire, peut-être à des moments, je ferai des vidéos où je broderai un peu avec vous, pourquoi pas, avec plaisir. Hein. Si ça intéresse certaines, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si je brode avec vous intéresse. Alors, ensuite... Ah oui, j'ai oublié. Dans la vidéo où je vous ai présenté cette toile-là, je vous disais que le diagramme d'ici, je ne pouvais pas m'en servir parce que ce diagramme-là ne correspond pas au diagramme de la toile. Et comme le diagramme sur ce genre de toile est là sur le côté et qu'il y a 55 couleurs, vous voyez, ça va... faut que je... Non, vous voyez pas. Voilà. Faut que je déplie toute ma toile pour voir les couleurs. Du coup, je me suis amusée à prendre une fiche Bristol et à faire toutes mes références comme ça. Voilà. Alors, ne critiquez pas mon talent de dessinatrice. Hein. Voilà, c'est parce qu'en fait, sinon, je suis tout le temps obligée de déplier ma toile pour me dire, ah, le carré bleu, c'est quoi? Bon, le carré bleu, là, pour le coup, il est devant le truc, là, mais il est pile dans les premières références. Mais je sais pas, là, par exemple, voilà, par exemple, cette référence-là, le carré noir dans le bordeaux, bah, il va falloir que je le cherche tout au long de ma toile et c'est la référence 45. Donc, vous voyez, elle est là. Donc, voilà, j'en ai eu marre, du coup, et vite marre, hein, parce que vous avez vu, je l'ai pas commencé beaucoup, cette toile. Et ben voilà, du coup, là, je sais que c'est couleur 45 et c'est la référence 3826. Voilà, je me suis fait ça, parce que sinon, c'était pas possible. Parce que là, oui, voilà, je vous montre. Là, mon 45, pas facile, hein. 45, vous voyez, c'est ce symbole-là. Alors que sur ma toile, c'est pas du tout ça. Voilà, donc faites attention, surtout parce que ça peut mettre à l'erreur certaines personnes quand on s'en rend pas forcément compte. Donc ensuite, je voudrais faire mon avancer, pas faire entièrement, hein. Ne soyons pas fous sur les objectifs. Mon sampler bleu, il faut vraiment que j'imprime cette page de couverture pour vous montrer parce que
Il est juste magnifique. Donc voilà où j'en suis. Donc j'ai fait la première page. Ça correspond à une page. Attendez, je vais vous le défaire. Hein. Sans faire de bêtises, ça serait bien. Peut-être au moins ce côté-là. Voilà. Bon, après la frise, c'est la même tout le long. Hein. Donc voilà. Elle s'effiloche ma toile parce que forcément, j'ai rien fait pour. Donc ça correspond à une page. Sachant que j'ai 14 pages. Là, c'est ma deuxième page. Donc là, il reste pas grand chose, vous voyez. Hier, j'ai à peine fait ça et ça. Donc, vous voyez, j'ai pas fait grand chose. J'avais pour objectif hier de faire finir cette deuxième page. Sauf que j'ai fait 1000 trucs et je me suis éparpillée. Du coup, bah, j'ai laissé de côté. Donc, objectif, finir cette deuxième page et... Soyons fous. Alors, finir cette deuxième page et hop, faire la troisième page où on voit le château. Donc voilà, j'ai vraiment envie, vraiment envie de commencer cette troisième page pour voir ce château arriver petit à petit. Je vous rappelle que ce sampler là, je vais devoir le faire déjà 2 fois parce que de base je l'avais acheté pour moi et quand je l'ai fait on m'a dit oh c'est trop beau, j'aimerais bien l'avoir chez moi, donc du coup je compte l'offrir à Noël. Donc voilà, je vais l'offrir à Noël et s'il est terminé, en espérant, hein, parce que c'est un peu le but, qu'il soit terminé pour Noël, enfin en tout cas avant Noël. Donc il faut que je le fasse 2 fois et en fait moi je pense que je vais me le refaire mais en fil variation dans les tons un peu violets, je pense, puisque j'ai jamais encore travaillé le fil variation. Peut-être que j'aurai l'occasion de le travailler avant sur un autre projet, hein, pourquoi pas, parce que j'ai acheté 2 fils variation pour voir, peut-être pour des petits projets, pour voir comment ça se passe. Mais vraiment, j'aimerais bien me le refaire en version un peu dans les tons violets ou turquoise, ou enfin je ne sais pas trop. Donc voilà, donc ce diagramme-là, il va falloir que ce sampler-là, que je le fasse 2 fois. Hein, déjà qu'une fois, c'est pas assez, non, bien sûr. Mais bon, écoutez, hein, on est passionné ou on ne l'est pas, comme on dit. Donc voilà, un deuxième objectif pour ce mois de mai. Troisième objectif, je voudrais avancer mes carrés patchwork que j'ai commandé sur Etsy, donc que je vous avais présenté. Donc là, j'en suis là. J'ai fait ces 2 carrés là. Je voudrais, tout au long de ce mois de mai, faire 3 carrés. Donc finalement, j'ai réfléchi à comment faire mon avancée. 3 carrés par semaine. Vous voyez, avancer comme ça. Donc voilà, si je fais plus, tant mieux, comme je vous ai dit, hein, mais 3 carrés par semaine, déjà, ça serait pas mal. Il y en a quand même pas mal à faire. Je le trouve magnifique. Le seul truc que j'ai aussi un peu peur, c'est que je vais me noyer dans le bleu, entre le sampler bleu, le patchwork qui est bleu, ma tasse de janvier qui est bleue. Il va falloir que je voie autre chose que du bleu, je vous le dis, parce que le bleu c'est beau, mais au bout d'un moment je vais faire une overdose de bleu, je pense. Donc bon, après la tasse du mois de janvier est bientôt terminée, donc déjà ça va me soulager. Donc voilà, cette toile là, je vous montre vite fait. Donc ma petite pochette. Voilà, donc j'en suis là. Voilà, comme je vous ai dit, j'avais alterné 2 couleurs sans faire exprès, mais bon, c'est pas très grave ça. Donc j'aime beaucoup et j'ai hâte de le voir avancer également. Donc, voilà pour celui-là. Ensuite, je voudrais mettre à jour du coup mon histoire de salle du Blackwork.
hop, peut-être comme ça, c'est mieux. S'il n'y a pas de fil en dessous, c'est mieux aussi. Voilà, donc vous voyez, je l'ai bien avancé. J'ai fait la moitié. J'ai fait la moitié, je crois que j'ai fait 27 cases. Donc j'ai fait la moitié. Il me reste l'autre partie. Je pourrais commencer, parce que de mémoire, je crois. Où est-ce que j'ai mis le truc les premières cases sont dans les coins. Donc je pourrais commencer à remplir le premier week-end, deuxième week-end. Sauf que j'ai vraiment pas envie de le commencer, sachant que j'ai pas fini toutes les cases. Alors oui, je suis un peu plein de toc, hein, mais j'aime bien quand toutes mes zones sont dessinées et après commencer à remplir. Donc voilà, je vous rappelle que ça fait ça. C'est un modèle toujours gratuit, hein, pour le moment. Donc voilà. Et normalement, les premières cases. Alors là, c'est la 4. Donc je pourrais remplir la 4. Je l'ai déjà. Mais elle est où la 1? La 2, c'est en bas à gauche. Je ne l'ai pas. Et la 1, c'est en bas à droite. Et ben, je ne l'ai pas fait non plus. Mais bon, je pourrais faire le haut. Le 13, je l'ai. Le 11, je l'ai. Enfin voilà, je pourrais commencer à remplir. Mais non, j'ai envie de faire ça dans l'ordre et correctement. Donc je me suis quand même imprimé les modèles. Moi je partirai, donc j'ai réfléchi aussi sur le modèle pas rempli, Blackwork jusqu'au bout. Donc je partirai sur le modèle pas rempli et j'ai pris un dégradé de bleu et de violet que je n'ai pas sur moi, mais il doit pas être très loin. Est-ce que je les ai sortis? Non. Bon. Bah, je vous montrerai au moment que je ferai le remplissage. Donc voilà, je partirai donc sur le modèle pas rempli. Donc c'est toujours le côté gauche. Voilà. Celui-là. Donc là c'est week-end 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. J'ai hâte. Franchement, j'ai vraiment hâte. C'est peut-être pour ça que j'avance aussi vite, parce que j'ai hâte de découvrir les couleurs à l'intérieur. Je pars sur 4 couleurs, donc deux violets différents et, vous allez rigoler, 2 bleus, normalement. Sauf si je change, parce que j'hésitais entre violet, non pas violet, si violet et vert ou orange et vert, enfin voilà, je sais pas trop. En fait, j'ai envie de violet, mais je ne sais pas trop quoi accorder avec le violet. Donc en attendant que je finisse, si vous savez ce qui va bien et ce qui se marie bien avec le violet, n'hésitez pas. Donc j'ai 2 couleurs de violet plus point d'interrogation. Donc je partais sur du bleu, mais ça me refait partir sur du bleu et franchement, j'ai pas forcément envie de partir sur du bleu. Voilà, donc un de plus. Ensuite, je voudrais mettre à jour mon sale également d'Isabelle Vautier, hop, qui est là. Ici, donc la case de ce mois-ci est ici, c'est la grande, hein, parce que soyons fous, quand on aime, on ne compte pas. Est-ce que je l'ai imprimé? Oui, je l'ai imprimé. Donc là voilà, donc c'est un modèle gratuit, donc je me permets de vous la présenter, mais attention, dès que le sale est fini, il ne sera plus gratuit. Donc voilà, cette case-là, hein, qui est très mignonne, sera en bas. Donc il y a du travail, je vous le dis. Donc c'est un bel objectif pour ce mois de le continuer et d'être à jour. Parce que en plus, comme j'aime les difficultés, je me suis rajouté donc cette petite bordure qui à la base n'est pas présente sur le modèle qu'elle propose. Du coup, il faut que je finisse la bordure de là. Puisque j'avais avancé la bordure du haut, mais forcément, c'est pas tombé sur ces cases-là. Donc, il faut que je fasse donc ce modèle plus ma bordure en bas. Mais je vous avouerai que j'ai hâte aussi. En fait, j'ai hâte de faire un peu de tout. C'est horrible, hein, mais voilà. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, comme objectif que je ne peux pas vous montrer là, c'est de faire mes 2 ATC
du mois de juin. Donc pour le groupe d'ATC, c'est sur le thème pâtisserie. Et l'ATC que je fais en échange avec une amie, c'est sur le thème Black Work. Donc voilà, j'ai les 2 ATC à faire, sachant que j'ai même pas encore trouvé mes modèles. Donc il faut que je le fasse. Ensuite, il faut que je fasse cette tasse et que je la boucle, la termine. Je ne veux plus la voir au mois de juin. Je ne veux plus rien voir. Bon, excusez-moi si vous entendez, c'est mon chien qui fait des bruits. Il est dans son panier, il joue. Donc du coup, voilà. Cette tasse du mois de janvier. On en parle, que j'en peux plus. Il me reste plus grand-chose. Il me reste quelques points en haut dans la bordure. Il me reste un peu là dans l'espèce de cuillère ou paille ou je ne sais quoi. Je pense que c'est une cuillère. Il me reste un peu dans le chocolat là, les chamallows, enfin voilà. Hein. Il me reste aussi dans la bordure là un peu de référence, un peu dans le mot chocolat. En fait, il m'en reste un peu partout. Il me reste le bleu là à broder aussi parce que en fait c'est un bleu sur bleu. Vous voyez le bleu là? Eh ben, c'est le bleu d'ici. J'ai avancé hier toute la anse de la tasse. J'ai avancé aussi hier ici, là. Ça, c'était pas fait. J'ai encore la bordure aussi ici à finir. Un petit cœur ici à finir. Le petit cœur ici à finir. Enfin, voilà. J'en ai un peu partout. Celui-là, c'est vrai que c'est celui-là qu'en plus, je ramène souvent au travail parce que c'est un petit kit. Vous voyez, je fais ça. J'ai mis ça dans une petite pochette et hop, c'est vite dans le sac de travail et puis voilà quoi. Donc ça, on n'en parle plus le mois prochain. Je vous fais une toile terminée, c'est sûr, j'ai pas le choix. Ensuite, je voudrais avancer mon projet. Il est où? Il est là. La Belle et la Bête de Soda Stitch. Donc lui aussi. Hop, j'ai les couleurs qui se font la malle. Là. Donc j'en étais là. Je vous refais une meilleure visualisation. Puisque la dernière fois, c'était pas terrible. Voilà. Donc je fais le backstitch à chaque fois. Dès que j'ai fini... par exemple, j'ai commencé par faire le chandelier là et j'ai fait le backstitch. Ensuite, j'ai fait la rose, j'ai fait le backstitch. J'ai commencé la bordure parce qu'il y a quand même pas mal de bordures. Et donc, je vous montre pas le diagramme, mais voilà là. On va essayer de faire comme ça. Je pense me diriger vers le bas. Donc, prochain petit truc que je vais broder, je pense que je vais faire les 2 cupcakes là et la petite tasse. Et en fait, je pense je vais faire toute la bordure comme ça et je finirai par le milieu. Hein? Ah oui, quand même, c'est les personnages principaux, donc bon. Voilà, je vais faire ça. Est-ce que je vais faire comme ça, je sais pas, mais soit comme ça, soit comme ça. On verra, ça c'est peu importe. Mais je pense vraiment faire comme ça. Je pense. Voilà, donc objectif, l'avancer, pas le terminer. Hein, parce que en vrai, j'ai même pas hâte de le terminer celui-là. Parce qu'il est tellement agréable que j'ai envie de le faire un peu durer. Donc voilà. Ensuite, je voudrais finir. Oui, j'ai bien dit finir. Et je ne sais pas par quel... moyen le faire, mais écoutez, soyons fous. Hein. Ce petit lapin qui commence à avoir de l'âge, parce que ça fait un moment que je l'ai commencé, je voudrais finir ce lapin. Franchement, je pense que c'est l'un des seuls objectifs que je ne suis pas sûre de tenir, parce que me remettre dedans, il va falloir que je me mette un coup de pied là où je pense. Et il y a beaucoup de backstitch. Alors moi, le backstitch me dérange pas forcément. Mais c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal, quoi. Voilà. Donc, bon, à voir. À voir. Peut-être que je me tiendrai moi-même, qui sait. Hein. Et comme dernier objectif, je me suis gardé un petit plaisir. C'est-à-dire que si vraiment, j'ai vraiment bien avancé dans tout ce que j'ai fait, je me garde le plaisir de commencer un nouveau projet. Vraiment.
Parce que là, j'essaye de me tenir à me dire, Laetitia, tu as 36 000 choses de commencer. Ne commence pas autre chose. Donc, je me garde le plaisir de commencer un nouveau projet. Alors, je sais pas quoi. Est-ce que c'est une nouvelle toile estampée? Est-ce que c'est un nouveau salle? Est-ce que c'est un point compté? Je ne sais pas. Vraiment, j'en ai. Donc, j'ai de quoi faire. Donc, il y a un autre salle qui me tente bien, qui est déjà commencé, pareil, qu'il faudrait que je rattrape du coup, parce que ça a commencé le 1er janvier et c'est comment dire, c'est un peu pareil, c'est un black work aussi, et c'est une case par semaine. Donc je me dis c'est quand même rattrapable parce qu'on n'est pas non plus à la moitié de l'année, même si on est presque à la moitié de l'année, hein, mais bon, j'ai l'avantage d'avoir du temps pour moi et donc je pense que pouvoir le rattraper en tout cas. Donc je sais pas, franchement aucune idée, je réfléchis. Bon, bah je pense qu'on est bon pour ce petit objectif du mois de mai. Je vous souhaite en tout cas une agréable journée. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air et puis à vous abonner si ça vous plaît. À bientôt.